Je voudrais d'abord vous avertir que ce clip sera difficilement compréhensible pour ceux qui n'ont pas visionné les 4 précédents, et que celui-ci n'est pas vérité, mais mon analyse personnelle, après avoir consacré 48 ans de ma vie au service des valeurs de l'institution. Cette conclusion est cependant basée sur des éléments factuels. De plus, dès ma bande-annonce, j'ai proposé un débat contradictoire argumenté, afin de tendre vers la vérité, malheureusement sans réaction. Dans mon premier clip, j'ai signalé avoir eu le plaisir de vivre dans une maison de liberté et de démocratie participative, assurant le respect des différents points de vue, et cela pendant plus de 40 ans. Certains me rappelleront que c'est pourtant au courant de cette période que nous avons entendu le slogan « Asquin, requin ». La démocratie n'est effectivement pas un long fleuve tranquille, mais je dois cependant avouer avoir effectivement eu de la considération pour Hervé Asquin. Il m'en reste d'ailleurs des séquelles. Je viens en effet de fêter les 33 ans de mon fils, Hervé. Ensuite, en 2009, j'ai combattu la vision de l'interfac de Fabrizio Bucella, qui, rejoint par le président Van Herweghem et 2 autres académiques, rejetteront systématiquement, sans débat, le recteur et les doyens dans une opposition permanente. Je dois cependant avouer que la ligne rouge n'a jamais été franchie, ni par le vice-président, ni par le président. En effet, le combat, même s'il a été très coriace, n'a jamais eu d'impact sur la vie professionnelle. C'est seulement sous la nouvelle gouvernance que cette ligne rouge sera franchie. D'abord par une proposition qui me fut faite d'une mise au placard doré, en m'offrant en décembre 2011 une place de conseiller culturel des autorités, à la condition que j'accepte de quitter la majorité de mes responsabilités de gestion au niveau du secteur logement. Ensuite, vu mon refus, à partir de mars 2012, je vivrai un harcèlement permanent et subirai de nombreuses menaces qui engendreront d'ailleurs un passage à vide total de plusieurs mois avant de récupérer progressivement et de pouvoir à nouveau assurer mes mandats politiques. Mais lorsqu'en mai 2014, en commission des affaires sociales étudiantes, j'ai perçu le maquillage des déficits dans le secteur du logement, les autorités tenteront à nouveau par tous les moyens de me faire taire. Je résisterai cependant, ce qui m'a permis d'informer les membres du conseil d'administration d'une présentation erronée des comptes de logement en 2013 et en 2014. En 2014, les autorités oseront présenter des comptes en boni de 1 million, alors que la réalité était un Mali de 1 million, pour un chiffre d'affaires global de 3 millions d'euros. S'il m'a paru important de réaliser ces clips, c'est que mon départ à la pension me permet de jouir d'une plus grande liberté de parole, les autorités n'étant plus en capacité de m'intimider. C'est malheureusement avec beaucoup de tristesse que je dois constater que l'université qui m'était si chère se meurt. Aujourd'hui, sous couvert de bonne gouvernance, on a bradé la libre pensée. La prétendue gauche a bafoué notre gestion démocratique et participative et fait le lit d'un néolibéralisme sauvage incarné par le nouveau directeur général, ex-président de Chiquita Europe, et de notre nouveau président, également manager chez McKinsey. Mais, à l'image d'Elio Di Rupo, les frères Alain Delchambre et Didier Vivier, nous dirons que ce n'était pas vraiment eux qui ont mis en application ces dérives, mais devant garder le secret des débats en atelier, ils ne pourront pas nous informer que c'est sous l'impulsion de leurs frères issus du monde industriel et financier que ce changement s'est produit. En ce qui me concerne personnellement,
j'ai refusé que les autorités s'expriment lors d'une fête de départ à la pension et enterrent sous des fleurs et des discours la violence institutionnelle qu'ils m'ont fait subir. On a tenté de me décrédibiliser, on m'a harcelé afin de me faire taire et de m'empêcher de lutter contre la privatisation des services logements. On m'a mis sous pression pour que je ne témoigne pas du manque de démocratie et de transparence des frères de la loge Prométhée. En guise d'au revoir, je réitère ma volonté de ne pas accepter d'hypocrites félicitations pour mon investissement à l'ULB. Et je m'obstine à penser que la pensée ne se soumet jamais. Si les autorités et le très vénérable grand maître persistent dans leur silence, ils auront à mes yeux perdu toute crédibilité.